Il nous dit c'est soit vous remboursez la porte 200 €, soit je vais vous demander de partir. Vous devez récupérer le fiac des arts pour la résistance. Cette villa avec une piscine et plusieurs chambres, un énorme salon qui fait 200 mètres carrés, coûte 250 € par mois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vraiment la villa, elle est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Il y a même un petit jardin, des beaux petits palmiers, vraiment magnifiques en fait. Là on a nos petites bodyboards. Bon là le frérot il est pas en forme hein. Incroyable. Et aussi un truc à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de voisins. Et c'est vraiment sympa parce que si t'as envie de te pignouf et t'arracher le manche, t'as juste à te mettre là, il n'y a pas les voisins, t'es tranquille. C'est cool. La petite douche, bien évidemment par rapport à la piscine, parce que la piscine il y a du chlore et le chlore c'est pas bon pour la peau. Donc là t'as une petite douche, voilà, tu te douches. C'est vraiment sympa, c'est vraiment très beau avec les fleurs derrière. T'as l'impression d'être dans la savane. Vraiment 250 € par mois pour ça, on se dit, mais c'est incroyable, on a trouvé une pépite. C'est un truc de zinzin. Bon là t'as la petite chambre, incroyable. Bon là c'est là où je fais mes sons, hein. J'ai mis ça et ça, c'est parce que quand je fais des sons j'ai besoin d'avoir une meilleure acoustique pour le microphone. Bon du coup j'ai fait ça, c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que c'est plutôt beau. Petite chambre, là on a ma chambre. Alors ça c'est un truc que j'ai pas compris, mais il y a pas de lumière dans ma chambre. Je peux pas allumer la lumière dans ma chambre, donc s'il fait tout le temps noir en fait. Voilà, la clim, mais vraiment super important la clim quand il fait chaud, c'est vraiment super agréable. Hop, voilà, petit ventilo, etc. Le lit double place, c'est incroyable, vu que j'ai pas de meuf. Voilà, la salle de bain, on dirait une backroom. Je sais pas pourquoi, on dirait une backroom. Là, il y a la douche, bien évidemment. Donc la salle de bain est grande, mais elle est pas mal moche. Là, il y a des marches. Voilà, il y a des marches, comme sur un château. Là, grand salon avec un petit canapé, avec mon poteau, on se pose, on regarde des films de foot. Petit canapé sympa avec des lumières rouges qu'on peut allumer quand les allume, c'est vraiment incroyable. Et là, on a la chambre de mon pote. Donc qui est vraiment à l'opposé de la mienne quoi. Il y a 2 lits, donc c'est assez incroyable d'ailleurs à Zulek. Mais malheureusement on va devoir quitter la villa, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre ce genre d'Airbnb, Première chose qui s'est passé, des fois avec mon pote on se pose ici, on mange et tout, on met de la musique, c'est vraiment bonne ambiance quoi. Le premier truc à savoir c'est que on arrive à la villa, il y a une femme de ménage en fait, le propriétaire de la villa il vit en Suède et en fait il demande à une femme de ménage de gérer l'Airbnb contre un petit peu d'argent, il lui demande de faire le ménage etc, de vérifier que la villa se porte bien. Donc voilà, on arrive à la villa, la femme de ménage nous donne les codes wifi etc, les clés etc. On demande bien évidemment un scooter pour se déplacer. Un scooter ici ça coûte environ, voilà, pour 70 € par mois, t'as un scooter, sans problème. On lui demande d'avoir un scooter, elle nous dit ouais, pas de problème, je vais vous trouver un scooter, je vous l'amène et je vous dirai le prix. On attend le lendemain, etc. On arrive le lendemain et la meuf nous demande 200 € pour le mois pour un scooter vraiment... La meuf elle arrive et tout, elle nous dit bon bah voilà, je vous loue ce scooter pour 200 € par mois. J'ai dit mais frérot, directement je lui ai fait comprendre que non. Elle a compris qu'elle pouvait pas nous pigeonner, donc évidemment elle a baissé le prix 80 € par mois, évidemment. Je lui ai dit écoute, je peux largement trouver moins cher ailleurs. Déjà on commençait à sentir que ça sentait pas très bon. Ensuite, les jours passent, le lendemain, la meuf, on était en train de dormir, elle rentre sans pression. C'est-à-dire qu'on était en train de dormir, elle rentre. Elle commence à nous appeler alors qu'on est en train de dormir. Donc on est en train de dormir et elle fait ça littéralement tous les jours. C'est-à-dire que pendant une semaine, on était en train de dormir et elle venait voir. C'est-à-dire il n'y a pas de souci, elle peut venir voir la villa pour voir si tout se passe bien, etc. Mais la moindre des choses, c'est quand même demander la permission pour rentrer, de demander si elle peut venir à telle ou telle heure pour qu'on sache évidemment quand elle vient. Non, elle le fait pas, elle rentre sans pression, sans prévenir, etc. Donc moi, bien évidemment, je contacte le proprio sur Airbnb. Ensuite, il se passe 3 jours. 3 jours après, qu'est-ce qui se passe? Il était à peu près 4 h du matin ici. Et littéralement, j'entends vraiment un mec qui met une patate. J'entends un bruit, j'entends vraiment quand même un bon gros coup sur la porte. Sur le coup, je me dis, c'est sûrement mon pote qui me fait un prank, qui veut me faire une blague en me faisant croire qu'il y a un fantôme ou quoi. C'est ce que je me dis. Je vais voir la porte. La porte est complètement défoncée. Je vais voir mon pote, je le réveille, je lui dis mec viens voir, what the fuck, je sais pas ce qui s'est passé. Sur le coup je me suis dit c'est peut-être quelqu'un qui veut cambrioler, qui veut voler. Un mec, je sais pas s'il a mis un coup de patate, s'il a mis un coup de hache, mais la porte était démontée. J'ai pris des photos de la porte quand elle était défoncée, on a des morceaux de la porte. Je contacte le proprio, je lui dis écoutez cette nuit c'est passé ça, la porte est cassée. Il nous dit que c'est nous qui l'avons cassée. Il nous dit écoutez, le mec nous dit écoutez, ça n'existe pas, dans ce coin-là ça n'existe pas, les gens qui font ce genre de choses ça n'existe pas, les cambriolages ça n'existe pas, je pense que c'est vous qui avez cassé la porte et vous allez me rembourser.
Le mec me dit, écoutez, si vous voulez rester dans cet Airbnb, vous devez rembourser la porte qui coûte 200 €. Je lui répète que c'est pas nous, c'est quelqu'un qui a mis un coup sur la porte, un coup de hache ou autre. Je commence à me dire que c'est peut-être un complice du mec qui en fait ça à chaque fois. Si ça se trouve, le mec qui a cassé la porte, c'est un complice du proprio. Ils font ça à chaque fois. Avec mon pote, on a décidé de rembourser la porte parce que sinon, il nous virait. Il nous dit, c'est soit vous remboursez la porte 200 €, soit je vais vous demander de partir. Parce que évidemment, Airbnb va écouter le propriétaire, ils n'écoutent pas les locataires. Donc ensuite vient le lendemain. La femme de ménage arrive forcément avec un réparateur, enfin un mec qui va remplacer la porte par une nouvelle porte. Donc il a mis cette porte là, une porte en bois. Alors très sincèrement, je m'y connais pas du tout en porte. Voilà, je m'y connais pas du tout en porte, mais est-ce que ça coûte 200 €? Est-ce qu'une porte en bois comme ça, très sincèrement, coûte 200 €? Moi, de mon avis, je pense que non. Si aujourd'hui le Airbnb il avait un prix aussi faible, c'est parce que ça cachait quelque chose derrière. On va quitter la villa tout simplement parce que la femme de ménage nous demande de payer à nouveau 200 € parce que soi-disant on aurait cassé une table. Donc soi-disant il nous demande de payer 200 € par rapport à ces tâches là. Des tâches qui sont sûrement dues aux cigarettes, mais attention, des cigarettes qui ne viennent pas de nous. C'est-à-dire qu'en fait quand on est arrivé dans la villa, ce genre de choses, il y en avait déjà. C'est-à-dire que là c'est espèces de clopes qui sont écrasées, il y en avait déjà quand on fume une cigarette, on la met dans le cendrier et puis c'est tout. Il faut faire très attention. J'avais même demandé à Airbnb parce qu'en fait quand j'ai réservé la villa, je me suis dit c'est une arnaque à ce prix-là. Donc j'ai contacté Airbnb et je leur ai dit écoutez, j'ai réservé cette villa mais j'ai un doute sur sa fiabilité. J'ai l'impression que c'est une arnaque. Ils m'ont confirmé que c'était pas une arnaque, que c'était bien réel. Ensuite, l'erreur que j'ai fait, et ça il faut le faire systématiquement. À chaque fois il faut le faire quand vous achetez quelque chose à un particulier. Allez voir sur internet si ça n'a pas été signalé comme arnaque. Vous avez des sites qui signalent ce genre de choses. C'est le bordel avec Airbnb parce que le mec il veut pas nous rembourser. Moi j'ai loué pour plusieurs semaines et le mec ne veut pas nous rembourser sauf qu'il veut qu'on parte. Nanana. Faites très attention quand vous voyez quelque chose comme ça qui a l'air incroyable et qui est pas cher. Ça cache toujours quelque chose. Faites très attention. 250 € par mois pour ça en réalité c'est pas ça.